Shalom à tous et à toutes. Que notre Dieu nous bénisse. Je suis honoré d'être en la présence du Seigneur et honoré d'être également en ta présence. Que la paix, la gloire et la bonté du Seigneur s'attachent à ta vie. Dieu te bénisse aujourd'hui, demain et tous les jours. On va passer un temps d'enseignement. Et j'espère donc que du lieu là où tu nous suis, tu as de quoi noter, de quoi lire. Nous allons tapoter l'écran et partager le direct pour que nos frères et sœurs nous rejoignent. Il y a des personnes que le diable réussit toujours à retarder. Ils arrivent toujours dans la présence de Dieu étant pressés, étant en retard. Que ce soit à l'église, tu les vois tout le temps arriver, les pas pressés. Le diable réussit toujours à les retarder. Même sur les réseaux sociaux, le diable réussit à retarder certaines personnes. Si tu es là, prends place. Nous parlerons ce soir, nous apprendrons ce soir, nous comprendrons ce soir. Notre esprit va s'ouvrir ce soir. La Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. L'homme ne mangera pas seulement des viandes. L'homme ne se nourrira pas seulement de son riz, ni de son bon plat de foutou, je ne sais quoi. Mais l'homme se nourrira de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici donc la nourriture de l'esprit que l'Éternel Dieu nous incite à consommer. Parce qu'il sait que la consommation de sa parole nous rendra comme lui, nous fera voir comme lui. Hier, c'était un fruit dans le jardin d'Éden qui pouvait donner la capacité à un homme d'être comme Dieu, de voir comme Dieu, de devenir Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui te donne la capacité d'être comme Dieu, de voir comme Dieu, c'est sa parole. Lorsque tu te nourris de cette parole, ton esprit spirituel s'ouvre. Lorsque tu te nourris de cette parole, ton cœur tortueux change. Ton cœur méchant change. Lorsque tu te nourris de la parole du Seigneur, il te transforme à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Il y a donc des personnes qui veulent changer leur attitude. Parce que bien de fois, on leur a reproché d'être des gens sévères. Ils ont donc décidé de faire attention à comment est-ce qu'ils répondent aux autres. Décider de faire attention à comment est-ce qu'ils parlent. Mais ça, c'était dans la force physique et dans la force humaine. Ils n'ont réussi que quelques temps à faire attention à ce qu'ils disent, à faire attention à leurs réactions pour ne pas vexer les gens. Mais après quelques moments, ces personnes-là sont retombées dans les mêmes attitudes qui leur sont reprochées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mangé la parole du Seigneur qui transforme. Mais ils ont voulu réagir par la bonne conscience de l'homme, par la bonne volonté humaine et de faire les choses selon eux-mêmes, les capacités. Alors que la capacité humaine a toujours une limite. La force humaine a toujours une limite. Mais la parole de Dieu, elle va jusqu'à la racine, à la source de ta vie. Toi qui m'écoutes ce soir, s'il y a des choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser, s'il y a des attitudes que tu n'arrives pas à changer, s'il y a des mauvaises manières que tu n'arrives pas à abandonner, s'il y a une certaine vie que tu ne réussis pas à laisser derrière toi,
La solution se trouve dans la parole, la nourriture du Seigneur. Cette nourriture qui vient te donner d'être comme lui. Tu as le secret. Ce soir, nous parlerons d'un sujet important. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions avoir notre Bible là où nous sommes. Amen. Tu as ta Bible là où tu es. Tu montres au Seigneur que tu es un bon étudiant. Tu montres au Seigneur que tu es discipliné. Tu montres au Seigneur que tu as envie d'apprendre. C'est comme ça. Lorsque nous sommes dans le temps d'enseignement, tu ne vas pas venir te dire que tu vas retenir tout ce qu'on dira. Bien vrai qu'il y a certaines choses qui resteront gravées, mais il y en a d'autres qui ont besoin d'être écrites. C'est cette écriture gravée qui nous donne aujourd'hui la parole du Seigneur. Paul a gravé, Matthieu a gravé, Marc a gravé, David a gravé. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons de quoi lire. En vérité, les hommes se fatiguent, se tracassent, se débattent pour laisser des héritages à leurs enfants. Mais parmi l'héritage qu'ils laissent à leurs enfants, beaucoup ne laissent pas l'héritage des notes qu'ils ont pris depuis leur jeunesse jusqu'à ce que le Seigneur les reprenne. Prendre des notes, c'est un héritage. Ton livre avec lequel tu vas à l'église, tu viens écouter la parole du Seigneur, c'est un héritage que tu peux laisser à ton enfant. Parce que dans ce livre, il y aura des choses qui t'ont marqué. Il y aura des passages qui t'ont marqué. Des références qui t'ont marqué et qui t'ont permis de réussir une certaine vie. Et qui t'ont permis d'éduquer tes enfants. Et qui t'ont permis de faire attention à certaines choses. En plus de laisser du bien matériel, il faut laisser du bien spirituel. La Bible, c'est vaste. Mais un enfant aussi prendra en compte et à cœur ce que son père lui laisse comme écrit. Amen. On va tous aller dans Genèse 18 à partir du verset 21. Genèse 18 à partir du verset 21. Notre sœur Déborah n'est pas là ce soir. Donc, je vais lire. Mais j'aimerais que chez toi à la maison également, tu puisses faire la lecture avec moi. Genèse 18 à partir du verset 21. Oh Seigneur, je viens te confier ce moment. Je viens te confier, Saint-Esprit de Dieu, cette réunion, ce temps d'enseignement, ce temps de message. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous guider, viens nous remplir, viens nous enseigner. Que tout soit fait par toi, Jésus-Christ et Nazareth. Ô Roi de gloire, dispose notre cœur, dispose notre esprit, dispose-nous, que cette nourriture spirituelle puisse nous rassasier, que cette nourriture spirituelle puisse nous rassasier, qu'elle puisse nous soulager pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. De chez toi à la maison, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On va voir des gens qui sont accros à leur téléphone, qui ne sont pas capables de poser le téléphone et acclamer le Seigneur. Oui, de chez toi à la maison, mets-toi à acclamer le Seigneur. Que quelqu'un te regarde pour te dire, mais qu'est-ce que tu as? Quelqu'un peut te regarder, il va te dire, mais qu'est-ce qu'elle a cette femme? Tu es dans le train, tu es dans le bus, tu es en train de rentrer chez toi et puis tout seul, tu as tes oreillettes, tu te mets à acclamer. Les gens vont te voir comme une personne qui commence à devenir fou, un début de folie. C'est pas grave, un début de folie spirituelle, un début de folie en Jésus. C'est un début de connaissance et de sagesse dans ce monde. Amen. Genèse 18, à partir du verset 21. La Bible nous dit, je vais aller déjà jusqu'au verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, s'est accumulé, au point où le Seigneur à sa place ne pouvait pas résister à venir voir si ce que les gens disent, si ce que ces cris, ces comptes rendus qu'il entend sont réellement vrais. Les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et le péché
est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que les rapports que j'entends sont réellement vrais? Des hommes peuvent-ils aller jusqu'à commettre ce genre de péché? Mon Dieu, j'arrive moi-même pour vérifier si cela est vrai. Et si ce n'est pas vrai, je le saurai. Voici ce que l'Éternel était en train de dire à Abraham, son fils. Pour te faire comprendre que tes péchés sont comme un bruit auprès du Seigneur. Il y a des gens là qui commettent l'iniquité, l'ignominie, les abominations au point où Dieu lui-même se fait chair pour venir regarder, est-ce que c'est mon fils qui est devenu si impudique? Est-ce que c'est ma fille qui a décidé de me boycotter autant? Au verset 22, la Bible dit, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Amen. On va lire un tout petit peu au début pour que vous puissiez comprendre. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré au verset 1. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc Abraham, un jour où il faisait tellement chaud dans son pays, il a décidé de sortir prendre de l'air devant sa tente. Et c'est ainsi qu'il a vu 3 personnes. 3 personnes. Et retenez bien ce lieu. Le lieu est appelé Mamré, les chênes de Mamré. Retenez bien les chênes de Mamré. Et donc Abraham a décidé d'aller vers ces 3 personnes. Et il dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente. Amen. Nous sommes dans Genèse 18 à partir du verset 1 et là nous sommes au verset 6 maintenant pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Il dit donc à sa femme, ma femme, mets tes talents de pâtissier en œuvre parce que je viens de faire une découverte. Ton mari vient de découvrir une pépite. On a des invités mais pas des moindres. On a le Seigneur avec nous. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous. S'il te plaît, que ton talent de pâtissier puisse se faire valoir aujourd'hui. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore la crème et du lait avec le veau qu'on a apprêté et il les mit devant eux. Il s'étint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Amen. Voici donc ce qui se passe. Un jour, l'Éternel décide de passer dans le pays d'Abraham pour laisser un message à Abraham. Mais jamais Abraham n'aurait réussi à capter ce message si cet homme n'était pas un homme spirituel et disposé. Assis devant sa tente, il perçoit des hommes en train de passer. Mais le discernement lui fait comprendre qu'il ne s'agit pas des hommes lambda, mais c'est son Dieu qui envoie ces gens-là comme des représentants afin de lui laisser un message. C'est ainsi qu'il va vers eux les supplia de rester chez lui pour qu'ils puissent souper avec lui.
Ils acceptent. Abraham dit à sa femme de cuisiner. Abraham demande à l'un de ses majordomes, à l'un de ses employés, de tuer un veau. Il tue ce veau. Et Abraham se met à manger avec eux. Après avoir mangé, ils sont rassasiés et ils disent à Sarah, il dit, où est ta femme Sarah? Au verset 9. Abraham dit, elle est dans la tente. Et l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, sera enceinte. Ta femme aura un fils. Sarah était dans la maison. Elle a entendu ce qui a été dit. La Bible dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, cette femme qui a entendu qu'elle aurait un enfant l'année prochaine, lorsqu'ils reviendront, elle s'est mise à rire. La Bible dit, elle rit en elle-même. Elle n'a pas ri aux éclats, mais en elle-même, elle a douté, elle a ri. Et elle dit dans son esprit, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Et c'est ainsi que les anges lui disent, pourquoi donc Sarah tu ris? Elle dit, je n'ai pas ri. Quand on passe, parce que ce n'est pas là mon message, au verset 10, la Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham allait vers eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Là, nous sommes en train d'entrer dans notre message. L'Éternel dit lui-même, il se parle. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il y a des gens qui ont une relation avec Dieu. Elle est tellement sincère qu'ils font réfléchir l'Éternel sur lui-même ses plans. Lui-même qui projette de faire des choses, qui organise des choses. Le Dieu le plus organisé. L'institution hautement dirigée dans la vérité et dans un ordre parfait. Peut être capable d'être remis en cause suite à ta relation avec Dieu. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et lui-même, il se dit encore à lui-même, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison de garder mes voies. Donc, il se souvient que lui-même, il a décidé qu'Abraham va devenir le père d'une multitude de nations. Mais qu'est-ce qui peut faire que l'Éternel va se souvenir d'une telle alliance? C'est la marche dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité avec Dieu, il revoit ses plans pour que ce qu'il a prévu pour toi puisse s'accomplir. Quand tu marches dans la vérité, dans la sincérité, dans l'obéissance avec l'Éternel, lui-même, il occasionne tout pour que sa parole devienne vérité dans ta vie. Si Abraham était un homme méchant qui n'était pas capable de partager avec tous, il aurait loupé ce jour-là les messagers du Seigneur dans sa maison. Si Abraham était un homme qui est resté pendant 10 ans dans une église à taper sa poitrine pour se dire qu'il est chrétien et n'avait pas grandi spirituellement, il n'aurait pas réussi à discerner qui étaient ces personnes qui passaient, qui étaient ces étrangers qui passaient. Alors voici comment l'Éternel décide de dire la raison pour laquelle ces anges sont descendus sur la terre, Abraham. Et c'est là qu'il dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et le péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Donc Dieu se confie maintenant à Abraham. Aujourd'hui, l'Éternel cherche des personnes à qui se confier. Aujourd'hui, l'Éternel cherche des personnes à qui il va transmettre ses projets. Si tu es né dans cette famille,
Tu peux être le messager par qui Dieu révélera les choses dites mystérieuses dans ta famille. Tu peux être celui à qui Dieu va montrer la déesse, l'entité, l'esprit qui domine sur ta famille. Dieu cherche des alliés, des amis, des hommes et des femmes qui ont soif de la vérité qu'il est et qui pourront lui permettre de parler. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est monté vers moi. Alors, les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Nous sommes en Genèse 18 à partir du verset 22. Alors, est-ce que quelqu'un peut-il nous relayer en commentaire? Juste une personne, s'il vous plaît, pour qu'on soit dans l'ordre. Les hommes s'éloignaient et allaient vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Abraham se permet, étant donné qu'il a appris la nouvelle qui était déjà annoncée dans le ciel, il se permet maintenant de pouvoir parler. Mon frère, des fois il y a des nouvelles qui viennent à toi. Toi-même tu dis, c'est toi-même tu dis à ton ami ou à ta soeur, c'est toi-même qui me l'a dit, c'est pourquoi je parle, sinon moi je ne savais rien. Donc Abraham était dans la position où c'est pourquoi il parle, sinon il ne savait rien. Il a entendu quelque chose et celui qui entend a le droit de dire aussi ce qu'il pense. Voici donc comment Abraham va mettre en évidence sa nature d'intercesseur. Va mettre en évidence sa relation avec Christ. Il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Abraham maintenant dit au Seigneur, mais toi tu n'es pas capable de faire une telle chose. Dans cette ville-là, si tu trouves quelqu'un de bien, si tu trouves 50 personnes qui eux marchent contrairement au péché qu'il y a dans cette ville, est-ce que toi le Dieu qui fait les choses justes, toi le Dieu qui juge le monde, tu vas détruire cette nation? Abraham se permet de négocier la sentence de tout un peuple avec le Seigneur. C'est ça l'autorité en Christ, l'identité en Christ, la marche dans la vérité en Christ, la marche dans la vie en Christ, la marche dans l'amour du Christ, la marche dans tout ce qui peut te permettre de garder une bonne relation avec le Seigneur. Elle te donne le droit légal de pouvoir dire, Seigneur, ce que tu veux faire est bon, mais ne pourras-tu pas faire ainsi? Mais est-ce que tu ne peux pas changer ou revoir? Il y a des gens qui ont changé la destinée de leur mari. Il y a des femmes qui ont changé la destinée de leur mari, des hommes qui ont changé la destinée de leur femme, parce que ce sont des personnes à qui Dieu a décidé de révéler des choses cachées. Et quand ils se présentent devant Dieu, Dieu change sa programmation. C'est pourquoi vous ne devez pas jouer avec le rôle de l'intercession. L'intercession te donne la possibilité de pouvoir dire, Seigneur, change tes plans, s'il te plaît. Il dit, fais mourir le juste et le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant loin de toi. Loin de toi cette manière d'agir. Toi, celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Dieu entre maintenant dans une négociation parce qu'il voit que son serviteur connaît son identité. Il sait que son serviteur connaît les stratégies qu'il faut pour lui parler. Abraham n'est pas rentré dans la présence de Dieu
ont commencé à se plaindre pour dire Seigneur, à Sodome et Gomorrhe, j'ai mes frères. À Sodome et Gomorrhe, j'ai mon père, j'ai ma mère. Des gens qui intercèdent juste pour leur famille dans ce village, juste pour leur famille dans ce pays. On te dit qu'il y a la guerre dans un pays. Tu as ton cousin là-bas, tu as ta cousine là-bas. Et c'est eux que tu vas présenter devant le Seigneur comme si les autres, l'Éternel n'est pas mort pour eux aussi. Abraham pouvait dire Seigneur, j'ai mon frère à Sodome et Gomorrhe, j'ai mes neveux à Sodome et Gomorrhe, mais il dit, est-ce que si tu trouves 50 justes, tu détruirais cette ville? Le problème du chrétien, c'est que le chrétien n'est pas amour. Le problème du chrétien, c'est que le chrétien croit qu'il est amour parce que quoi? Il fait du bien à ceux qu'il aime, parce qu'il prie pour ceux qu'il aime, mais ceux que tu ne connais pas. En agissant ainsi, Abraham était en train de montrer au Seigneur qu'il connaît la loi du aime ton prochain comme toi-même. Alors l'Éternel a obligé de rentrer en négociation avec lui parce qu'il est en train d'appliquer une loi que lui, son maître, Dieu, a écrite. Tu entends qu'ils sont en train d'enlever des enfants dans une ville. Comme tu as ton enfant dans cette ville, tu ne fais que prier pour ton enfant et les enfants des autres. Tu as entendu que des gens sont allés dans une école pour commettre un attentat. Comme tu as ton enfant, comme tu as le fils de ta soeur, c'est que pour eux tu pries et les autres. Dieu ne répond jamais aux prières égoïstes. Dieu répond aux prières qui profèrent l'amour. Tu ne vas pas être intercesseur de ta famille et prier seulement pour ton père et ta mère. Tu ne vas pas faire être intercesseur de ta famille et prier seulement pour tes beaux-frères. Toutes les personnes qui portent ce nom, toutes les personnes qui sont rentrées en alliance avec ce nom, doivent être citées. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit. Parce qu'il s'est dit maintenant, il y a espoir. Il y a espoir. Abraham était conscient qu'il était impossible de trouver 50 personnes justes à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il savait la réputation qu'avait cette ville. Mais son objectif, c'était de faire quoi? Que cette ville ne soit pas détruite. Alors Abraham reprit. Et il dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Nous sommes en Genèse 18 à partir du verset 27. Voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Ah, Abraham. Le monde connaît Abraham comme le père de la foi. Mais moi, je vais vous dire ce soir, en plus d'être père de la foi, il est le père de l'amour aussi. En plus d'être père de l'amour, c'est le père de l'intercession. Regardez comment est-ce que cet homme connaît les stratégies pour pouvoir faire changer le plan de Dieu. Même si son objectif, c'était de sortir son frère Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, Abraham ne l'a pas montré directement. Et donc Dieu dit, s'il trouve 45 justes, de 50, on passe à 45. Il ne détruirait pas Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui se passe encore? Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Parce qu'il voit que Dieu répond. Il voit qu'il y a échange. Et le point de vue du Seigneur change. Il dit donc que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être, si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Voici où l'Éternel montre sa patience. Toi qui dis que tu es chrétien, imitateur du Seigneur, enfant du Christ, tu n'es pas patient. La première fois, l'Éternel dit qu'il vient détruire un peuple. Abraham plaide. Le Seigneur répond. Deuxième fois, il plaide. Le Seigneur répond. Troisième fois, il plaide. Le Seigneur répond. Quatrième fois. Toi déjà, si tu étais à la place du Seigneur, que tu disais,
à ta copine ou à ton pasteur qui prie pour toi. Papa, prie pour moi. Et puis il ne t'a pas répondu à ton message là. Tu vas commencer à bouder dans ton coin là-bas. Parce que tu manques de patience. Toi déjà, si ton enfant a fait quelque chose que tu déplores, dont tu lui reproches régulièrement, une première fois, et une deuxième fois, la troisième fois, tu vas commencer à le maudire. Toi déjà, si quelqu'un t'a fait du mal et vient te demander pardon, avant d'accepter ce pardon, tu vas devoir montrer qui tu es. On va savoir que toi, tu es le fils d'eux ou tu es la fille d'eux. Et que dans votre région là, dans votre pays là, dans votre groupe ethnique là, vous ne vous laissez pas faire. Tu n'es pas amour. Voici Abraham. Il dit, Père, moi qui ne suis que poussière, moi qui ne suis rien, j'ai osé parler avec toi. Je vais encore faire une doléance. Nous voulons voir Dieu se manifester dans notre vie. Nous voulons nous taper la poitrine pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous avons du mal à réagir comme Dieu. La Bible dit qu'il est lent à la colère. Et si on a la preuve, il est venu dans un état de destruction. Mais malgré cela, il a accepté de souper. Malgré cela, il a accepté de discuter avec Abraham. Est-ce que toi, lorsque tu prends une décision, on peut te la faire changer si facilement? Moi, quand je suis fâché, je ne reviens plus sur mes décisions. Tu es Dieu. Moi, on ne me fait pas ça. Tu es Dieu. Moi, on ne me fait pas ceci. Moi, je ne pardonne pas 2 fois. Je ne donne pas 2 chances. Tu es Dieu. Toi, tu ne donnes pas 2 chances, mais à toi, on doit te donner 2 chances. Tu es qui? L'Éternel décide d'échanger avec Abraham. L'Éternel décide d'échanger avec Abraham. Après qu'Abraham ait plaidé à plusieurs reprises, il s'en est allé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Dans la nuit, les anges sont arrivés à Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Bien aimé, regardez ce qui va se passer. Abraham, de son côté, était assis à l'entrée de chez lui. Il n'y a pas de téléphone pour dire qu'il envoie un SMS à Lot pour dire Lot, il y a quelque chose qui va se passer dans ton pays. Il y a quelque chose qui va se passer à Sodome. Lot, mon cousin, Lot, mon frère, Lot, mon beau, Lot, mon ami. Non. Lot aussi était un chrétien. Vous allez comprendre cela. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Ah! Quelle famille! Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Même scénario qu'Abraham. Il y a des familles spirituelles. Il y a des maisons dans lesquelles tu entres, du plus petit au plus grand. Ils sont spirituels. Ce sont des prières. Ils sont proches du Seigneur. Dieu les parle. Ils parlent à Dieu. Puis il dit, nous sommes en Genèse 19, à partir du verset 2. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin. Quoi? On leur a fait un bain chez Abraham. On vient leur faire encore un bain chez Lot. Peut-être que je vais vous donner la définition de ce bain pour que vous compreniez quelque chose. Mais allons dans le message. Puis vous vous levez de bon matin, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, parce qu'ils étaient sur le lieu de la mission. À Abraham, ils n'ont pas dit non. Mais à l'autre, ils ont dit non. Parce que ils étaient quoi? Sur le lieu de la mission. Et sur le lieu de la mission, il ne faut pas se détourner. Nous passerons la nuit dans la rue. Pourquoi?
Parce qu'ils savent que l'autre aussi connaît les lois. Ils savent que l'approche de l'autre est l'approche d'un intercesseur, d'une personne qui connaît Dieu, alors qu'ils doivent détruire la ville coûte que coûte. Ils ne veulent pas changer d'avis. Mais l'autre les pressa tellement. L'autre les a pressés. Seigneur, 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 veille sur mon enfant là où il est. Veille sur mon enfant là où il est. Le Seigneur voit ton enfant en train de faire du n'importe quoi. Le Seigneur voit ton enfant en train de fumer la drogue. Il voit ton enfant en train de tuer, de tirer sur quelqu'un. Mais pendant que la mère est chez elle, Seigneur, je ne sais pas où mon fils est. Je ne sais pas où ma fille est. Protège-les, 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 protège-les. Tu presses tellement le Seigneur que le lendemain, dans les journaux, tu attends qu'il y a eu un braquage dans une banque. Tous les braqueurs sont morts, sauf un. On n'a pas pu l'attraper, on ne sait pas où il est. C'est ton enfant. Tellement que tu as pressé le Seigneur dans l'intercession. Tellement que tu as pressé le Seigneur dans l'intercession. Ta fille s'est fait enlever. Tu ne savais même pas. Mais tu disais, Seigneur, veille sur ma fille. Veille sur ma fille. Veille sur ma fille. Veille sur ma fille. Quand elle est arrivée à la maison, elle t'a expliqué, maman, je suis monté dans un véhicule aujourd'hui. Ils étaient en train de me prendre pour aller à quelque part. Je ne savais pas où ils allaient. J'ai commencé à dire, Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, le Dieu de ma maman. Et tout d'un coup, il y en a un qui a dit, mais toi, descends du taxi. Je ne sais pas qui tu es, mais vas-y. Vous n'avez jamais vécu ce genre de choses? Je vous explique mon témoignage. Je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018. Dans un quartier précaire de la Côte d'Ivoire. Je monte dans un taxi. Non, j'étais dans ma voiture. Et j'avais une copine qui était venue en Côte d'Ivoire pour me voir. Et en plus, c'était une Française. Alors, je ne connaissais pas ce quartier. Je ne sais pas comment. Vous savez, les GPS en Afrique, des fois, ils t'envoient dans un endroit où il y a de l'eau et puis ils te disent qu'il faut passer dans la lagune. Là. Toi-même, tu es capable de dire, mais là, il y a de l'eau. Donc, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans ce quartier. Il n'y a pas d'électricité. Je rentre dans ce quartier, je ne connais pas. Je vois des jeunes assis dehors. Je descends de la voiture et je leur demande, s'il vous plaît, je vais aller à tel endroit. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver ici. Comment est-ce que je dois faire pour sortir? Et il y en a un qui dit, on va aller avec toi pour te montrer. Je ne connais pas, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qu'ils sont dangereux. Et il y a une personne à côté de qui lui a dit, non, laissez-le aller. Passe par ici, passe par là, ne passe pas par ici. Ici, voici comment le nom du quartier s'appelle. J'ai dit, hein? My God. Certainement, quelqu'un est en train d'intercéder pour moi. Donc, la Bible dit que Lot a tellement pressé les anges. Lot a tellement parlé aux anges. Lot les a tellement emmerdés dans un autre sens qu'ils ont décidé de passer la nuit là-bas. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors Lot est allé leur cuisiner à manger du pain sans levain. Il leur a donné un bon festin. Ils ont mangé. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville de Sodome ont appris que Lot a reçu des étrangers. Mais comment? Toi, tu vas recevoir des étrangers. Et puis des gens vont venir t'emmerder à cause de ces étrangers si ce n'est pas la sorcellerie et la méchanceté. Moi-même, mon sac de riz, je peux servir qui je veux. Moi-même, ma maison, je reçois qui je veux. Cette histoire me rappelle un magasin que j'avais loué, dont le propriétaire était un gros sorcier. Ce monsieur-là avait coupé parce que le magasin était juste en bordure de route et derrière ce magasin, il y avait des logements qu'il faisait occuper à ses clients. Et il était en litige avec l'un de ses clients, l'un de ses locataires. Alors, il a fait couper l'eau à ce locataire-là. Donc, les gens sont venus, ils ont saisi le compteur, je ne sais plus, de l'eau. Et ce locataire savait que l'activité que je faisais me demandait de pouvoir avoir toujours de l'eau. Donc, un jour, il passe voir mes employés, on lui dit que non, le patron n'est pas là. Il dit, mais quand est-ce qu'il revient? C'est urgent. Il a tellement emmerdé mes employés qu'ils m'ont appelé. Et le jour où je suis arrivé, il m'a dit, mon frère, ma femme vient d'accoucher. Mais voici le propriétaire. Je ne sais pour quelle histoire. Il a fait retirer mon compteur, je n'ai plus d'eau. Donc mon enfant n'a pas d'eau potable. Pour se doucher, c'est compliqué. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, est-ce que je peux raccorder mon tuyau à ta source pour que je puisse avoir de l'eau aussi?
Et puis je vais te payer telle somme. Je dis non, c'est pas la peine. Vas-y, fais ce que tu veux. Frère, le propriétaire est venu me faire des histoires. Il dit, je pouvais aider tout le monde sauf ce monsieur. Il dit, je ne connais pas l'histoire de ce monsieur et lui, pourquoi j'aide ce monsieur? J'ai dit, mais le vieux, j'ai pas d'histoire, je l'appelais le vieux, mais j'ai pas d'histoire avec toi ni quiconque. Tes ennemis ne sont pas mes ennemis. Tes amis ne sont pas mes amis. Je fais du bien à qui je veux. Le monsieur est venu me voir pour une situation et j'estime que je peux lui tendre la main. C'est pour ça que je l'ai fait. Cet homme m'a fait des histoires jusqu'à ce que je quitte là-bas. Cet homme m'a fait des histoires, le même comportement que les habitants de Sodome et Gomorrhe. Parce que Lot a reçu la visite des étrangers. Ils sont venus faire des histoires avec Lot. Il y a des gens que tu vas recevoir chez toi pour leur faire du bien. Ta famille va se lever. Il y a des gens que tu vas commencer à aider. Les esprits vont se lever pour ne pas que tu leur fasses du bien. Frère, fais-leur du bien. Ce sont les messagers de la paix dans ta vie. Il y a des enfants que tu vas aider. Et puis tu vas voir des gens vont se lever pour dire pourquoi tu aides cet enfant. Mais c'est un voleur. Mais toi, tu n'as pas l'amour comme eux qui te permet de les juger. Eux, ils le voient comme un voleur. Ils voient cette fille sale. Mais c'est quand ils te disent que l'enfant est un voleur que tu l'aimes encore et tu veux l'aider. Aide-le. Ils vont te dire que tu n'aurais jamais dû accueillir ce vagabond chez toi. Tu n'aurais jamais dû accueillir cet homosexuel chez toi. C'est quelqu'un qui a fait du n'importe quoi. On l'a chassé partout, il va. Oui, tu sais que c'est quand on te dit la vérité. Reçois-les si ton cœur te demande de le recevoir. Donc, les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils ont entouré la maison de Lot. La Bible dit que depuis les enfants jusqu'aux vieillards, ce jour-là, Lot était dans un problème pas possible. Il sait comment les habitants de son pays sont bébés. Il sait comment ils sont pas normaux. Il sait comment ils sont méchants. Il sait ce qu'ils sont capables de faire. Il sait que ce sont des criminels. Il sait que ce sont des gens dans le cœur de qui l'amour n'existe pas. Ils viennent frapper à la porte de Lot. Ils viennent crier sur Lot. Ils viennent menacer Lot. Et ils disent au verset 5. Ils appelaient Lot et lui disent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Quoi? Un père de famille capable de donner ce qu'il a de plus cher. Ces filles qui ne connaissent pas d'homme. Voici comment on montre au Seigneur qu'on l'aime. Voici l'idée d'un sacrifice. Voici les choses que Dieu agrée. Dieu a agréé la défense, sinon l'offrande que Lot était en train de faire. Lot dit, mes frères, ne les brutalisez pas, ces étrangers-là. Je suis prêt à donner mes filles qui n'ont point connu d'homme. Faites d'elles ce que vous voulez. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit, puisqu'ils sont chez moi, puisque c'est moi qui paye sa scolarité, puisque c'est moi qui dis, je vais prendre cet enfant en charge. S'il vous plaît, laissez-le. D'accord, il a volé. D'accord, ce qu'il a volé, c'est combien? Je vais rembourser. Voici les stades de l'amour. Lot était en train d'intercéder ainsi pour Sodome et Gomorrhe. Il dit, retire-toi. Et il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Lorsque tu vas commencer à faire des choses contraires à leurs besoins, lorsque tu vas commencer à faire des choses contraires à leur conscience, ils vont commencer à te rappeler qui tu es. Ils ont commencé à rappeler à l'autre que c'est un étranger, que ce n'est pas son pays. Ils ont commencé à rappeler à l'autre que ce n'est pas le bienvenu. C'est là qu'ils vont te dire, toi, c'est pas mon père qui t'a aidé. Lorsque tu vas aller contre leur volonté, lorsque tu seras en train de faire le bien qu'ils ne veulent pas, ils vont dire, mais toi, c'est pas mon père qui a payé ton école. C'est pas ma mère qui t'a aidé. Lorsque tes parents ne pouvaient plus payer ta scolarité, lorsque les gens se moquaient de toi, c'est pas nous qui t'avons aidé. C'est pas nous qui t'avons donné à boire. Ils vont commencer à te rappeler ce qu'ils ont fait pour toi. Sodome avait accueilli Lot et toute sa famille. Mais les habitants de Sodome étaient en train de pointer Lot du doigt comme un étranger. Tout simplement parce qu'ils voulaient faire du bien. Tout simplement parce qu'ils voulaient faire du bien.
Le bien que tu veux faire peut ne pas plaire à tes ennemis. Au point où ils voudront te toucher. Au point où ils voudront te faire du mal. Alors, ils vont toucher le point le plus sensible. Ils vont toucher ton mariage. Ce n'est pas toi qu'on a aidé pour que tu puisses te marier. C'est toi qui vas venir discuter avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas ton loyer qu'on a payé. C'est toi qui vas venir discuter avec nous aujourd'hui. Ils feront tout pour te faire du mal. Ils feront tout pour te faire souffrir. Parce que tu seras en train de faire la volonté de Dieu. Tu seras en train de pratiquer l'amour. Ne les écoute pas. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils ont commencé à brutaliser Lot. Ils s'avançaient pour briser la porte. Et voici le miracle du Seigneur. Tu ne peux pas défendre la cause du Seigneur sans que Dieu ne réagisse en retour. Tu ne peux pas mettre ta poitrine en jeu pour Jésus, pour ton Dieu, sans que l'Éternel ne réagisse en retour. Tu ne peux pas prêcher l'Éternel dans le feu, prêcher l'Éternel dans le torrent, prêcher l'Éternel dans la mer sans que Dieu ne réagisse. Là où les gens disent que tu n'as pas le droit de parler du Seigneur, parle de ton Dieu. Là où les gens disent qu'on ne veut pas les chrétiens, affirme ta foi, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Voici ce qui s'est passé. Ils s'avançaient pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermaient la porte. Ils frappaient d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Les anges ont fait rentrer Lot dans la maison. Et par la puissance, ils ont frappé d'aveuglement ceux qui voulaient faire du mal à Lot. Ils ont frappé d'aveuglement ceux qui voulaient faire du mal à Lot. Parce que Lot était en train de défendre sa cause. Parce que Lot était en train de dire, la fête là du bien. Alors ils ont décidé de sauver Lot. Ils ont décidé de faire quoi? D'aider Lot. Et les hommes disent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu. Voici donc, ils vont rentrer dans le message pour faire comprendre à Lot qu'il y a un danger. Ils vont commencer à dire à Lot, enfuis-toi, vas-y, ne reste pas ici. Prends tes gens, prends tes fils, prends tes filles. Vas-y, va avec tout le monde. Ne laisse personne ici. Abraham a intercédé pour 50 justes, pour 10 justes. Mais voici que l'Éternel était en train de faire grâce à un peuple, à des gens qui ne connaissaient pas son nom. Les gens de Lot, les filles de Lot, c'était des personnes qui ne connaissaient pas forcément le nom de Jésus. Bien-aimé, à cause de ta disposition, à cause de ton intercession, à cause de ta gentillesse, l'Éternel va épargner ta famille. À cause de ton cœur, à cause du bien que tu fais, l'Éternel est capable d'épargner les gens de ta maison. À cause de ce que tu te souviens des hommes de Dieu, à cause de ce que tu te soucies de la parole de l'Éternel, l'Éternel est capable de faire du bien à ta famille. C'est ainsi qu'il dit, prends tout avec toi, tes gendres, prends tout avec toi, tes belles filles, prends tout avec toi, tes beaux-fils, sortez de Sodome et Gomorrhe. Amen. Sortez de Sodome et Gomorrhe. Alors, Lot commençait à presser sa femme. Il commençait à presser ses filles. Mais la Bible dit qu'il perdait le temps. Amen. Il perdait le temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges eux-mêmes ont décidé de les faire sortir de là. Ma soeur, Lot ne savait pas où aller. Il regardait à ses biens. Des fois, l'Éternel va susciter des choses, des situations pour arriver dans ta famille, des situations pour que tu puisses sortir d'un pays, des situations pour que tu puisses sortir d'une ville, pour que tu puisses sortir de ton travail. Tu ne comprendras pas. Lui-même, il viendra par sa main puissante te faire sortir. Des fois, l'Éternel va susciter des gens autour de toi pour te faire du mal, pour que tu puisses sortir du pays là où tu es, pour que tu puisses sortir de la ville là où tu es, du travail là où tu es. Lorsque tu ne comprendras pas, lui-même, il viendra te faire sortir. Amen. Lot s'en alla. Lot s'en alla. Il dit, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortis de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ses gendres ne l'ont pas cru.
Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenaient et le laissaient hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Frère, voici comment un homme qui n'était pas averti de ce qui allait se passer, par sa bienveillance, par son bon cœur et par sa relation avec Christ, il a su éviter le pire à sa famille. Dieu suscite toujours dans une maison un intercesseur, une intercesseuse. Vous allez voir par la suite que l'autre, ce n'était pas forcément le chrétien le plus disposé. L'autre, c'était un chrétien dans la chair. Ça, nous allons le voir en Genèse 13, 1 à 14. On y va tout à l'heure. Mais à cause de son bon cœur, le pire a été épargné. À cause de son bon cœur, sa maison a été sauvée. Mais sa femme était une femme qui était attachée au plaisir, au bien de l'autre, à ses copines, des chrétiens qui marchent avec Jésus, mais qui regardent toujours derrière, qui sont dans les albums, regardent les anciennes photos et regrettent leur vie. Regarde la photo et regrettent de se voir en train de marcher dans la parole du Seigneur. Il y a des gens qui vivent dans la foi avec Christ, mais qui retombent dans les travers d'avant, les statues de sel. Les statues de sel, ce sont des personnes qui n'avanceront pas avec Jésus. La femme de Lot avait tout pour changer de vie. La femme de Lot avait tout pour vivre. La femme de Lot avait tout pour témoigner de Christ. Mais elle a regardé derrière. Elle a regardé derrière. C'est soit tu avances avec le Seigneur, soit tu n'avances pas avec lui. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Pour vous faire comprendre que les fils de Lot, les filles de Lot, ne connaissaient pas Dieu. Mais elles ont été sauvées. Parce que Lot a su réagir. Elles disent, leur papa est vieux. Il n'y a pas d'hommes là où ils sont. Là où elles sont. Alors, elles étaient 2. Leur mère est morte. La race de leur père va disparaître. Que faut-il faire? Elles ont souillé leur père. Elles ont saoulé, leur père. La première nuit, elles ont donné de la boisson à leur père. Il était ivre. La première a couché avec son père. Le lendemain, la seconde a couché avec son père. La Bible dit, Lot n'a rien vu de comment ça s'est passé. Et les 2 sont tombées enceintes. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais parce que leur père avait bien réagi, elles ont été sauvées. Ma soeur, dans ton bateau là, ne prie pas seulement pour ceux qui connaissent Dieu dans ta famille. Ne pense pas que ta relation avec Christ, c'est pour seulement sauver ceux qui connaissent Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont être protégés dans une certaine situation à cause de toi. Parce que tu marches avec le Seigneur aujourd'hui, tu es le bouclier d'un membre de ta famille. Parce que tu marches avec le Seigneur aujourd'hui, tu es même le bouclier d'une personne qui te déteste. Je ne te dis pas ça pour que tu commences à devenir orgueilleuse ou orgueilleux. Mais juste pour que tu saches qu'il y a un bouclier à préserver. Pour que tu saches qu'il y a un bouclier à préserver. Combien de fois l'Éternel t'a réveillé dans la nuit pour prier? Tu ne l'as pas fait. Combien de fois l'Éternel t'a fait comprendre que tu dois jeûner? Tu ne l'as pas fait. Combien de fois? Durant combien de fois Dieu t'a fait comprendre que tu devais commencer à intercéder pour ton pays? Dieu t'a fait comprendre que tu devais commencer à intercéder pour l'homme de Dieu qui prie pour toi. Tu ne l'as pas fait. Personne n'a dit à Lot que des anges venaient de parler avec Abraham. Mais il était disposé.
Mon message de ce soir, vient sous forme d'une question. Attends, ta vie spirituelle, quand est-ce que tu vas la recharger? Frère, même un portable a besoin d'être rechargé. Même une voiture a besoin d'être rechargée en carburant. Même toi, tu as besoin d'être rechargé, c'est pourquoi tu dors. Où as-tu mis le connecteur, le chargeur de ta vie spirituelle? Suivre Dieu, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans l'esprit et la vérité. On ne devient pas chrétien parce qu'on veut attendre du Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il nous protège. On devient chrétien parce qu'on veut être des adeptes de l'adoration à Jésus. Parce qu'on veut lui vouer notre vie. On veut lui prêter allégeance. On veut lui donner toute autorité sur notre vie. Et pour ça, il faut qu'on puisse faire les pratiques ritualistes qui nous donnent de devenir ses enfants. Un rituel, c'est quoi? Si tu te réveilles le matin, tu pries tous les jours, c'est ton rituel. Donc, il ne faut pas que je vais dire rituel. Et puis, les gens vont commencer à penser que je parle de tuer pour les noms. Les rituels dont je te parle, c'est la constance dans la présence de Dieu. Les rituels dont je te parle, c'est l'entretien de ta relation avec Christ. Les rituels dont je te parle, c'est de faire attention tout le temps quand tu marches. Abraham savait qu'il était un intercesseur. C'est pourquoi il s'est permis de dire au Seigneur, si tu trouves 50 justes, est-ce que tu détruirais Sodome et Gomorrhe? Est-ce que ta voix porte pour le salut de ta famille? Est-ce que ta voix porte pour le salut de ta nation? Est-ce que ta voix porte pour le salut de l'Afrique, pour le salut de l'Europe? On est tout le temps là, en train de piétiner l'Europe. On est tout le temps là, en train de leur pointer du doigt à cause de leurs mauvaises attitudes, leurs mauvaises décisions et toutes sortes de choses qu'ils font. Mais est-ce que nous prions pour eux? Alors que c'est nous qui avons tous les jours des frères en Europe, des frères en Amérique, en Asie. Mais c'est nous qui nous réjouissons quand le malheur arrive chez eux. Oui, lorsque ces gens-là désobéissent à Dieu, que l'Éternel envoie un déluge, envoie un tsunami, que l'Éternel envoie un fléau, on se réjouit pour dire oui, c'est que le Seigneur dit c'est vrai, oui, c'est que Dieu dit c'est vrai. Mais avant que les conséquences puissent avoir frappé ces peuples-là, est-ce qu'on a prié pour eux? Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas pensé qu'à Lot et à sa famille. Dieu te positionne à des endroits pour que tu puisses être la porte par laquelle il passera. Abraham était la porte par laquelle l'Éternel est passé pour arriver à Sodome et Gomorrhe. Il a décidé de laver les pieds de son maître, de lui donner à manger, au point où une prophétie a été dite que sa femme va porter un enfant. Chrétien qui ne pense qu'à soi-même. Chrétien qui ne pense qu'à ses enfants. Chrétien qui n'est pas capable d'acheter ne serait-ce qu'un livre pour l'enfant des autres. Tu ne vivras pas toujours. Si tu n'as pas fait du bien aux enfants des autres, les gens ne feront pas du bien à tes enfants aussi, ma soeur. Pendant que tu gaspilles ton argent à les mettre dans des mèches, tandis qu'il y a des gens qui ont faim auprès de toi. Oui, si tu veux dire dans ton cœur ou dans ton esprit chez toi à la maison que ce n'est pas toi qui leur as demandé d'avoir faim, ce n'est pas grave. Insulte-moi. Mais pendant que tu gaspilles ton argent dans des mèches, il y a des gens qui ont faim. Pendant que tu gaspilles ton argent à faire du n'importe quoi, à inviter les femmes dans les maquis ou dans les hôtels, frère, il y a des gens qui n'ont même pas 5 000 francs pour compléter sur les loyers. Est-ce que vous êtes déjà allé en prison, voir comment les gens sont? Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils n'ont pas le droit à l'amour. Ce n'est pas parce qu'ils sont en prison qu'ils n'ont pas le droit à l'intercession, à entendre la bonne nouvelle. On oublie dans ce monde qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. On se concentre sur nous, entre nous à l'église. C'est nous on s'aime, c'est nous on est bon, c'est nous on est juste. On juge les gens. Ce n'est pas ça l'Éternel. Dieu a mis en toi un don, pas pour que ce don puisse te donner de devenir orgueilleux, mais ce don doit te permettre de pouvoir évangéliser.
Ce don doit te permettre de pouvoir prier à Dieu pour dire, Seigneur, souviens-toi lorsque je transpire dans ta maison en train de chanter, lorsque je transpire dans ta maison en train de suer les chaises, lorsque je transpire dans ta maison en train de jouer des instruments, souviens-toi de cela et réponds aux prières de ce peuple. Sous nos yeux, on nous parle de ce qui se passe au Mali. Sous nos yeux, on nous parle de ce qui se passe au Burkina. Sous nos yeux, on nous parle de ce qui se passe en Israël. Sous nos yeux, on nous parle de ce qui se passe dans certains pays. Mais nous ne sommes pas capables, ne serait-ce qu'un jour, d'aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu trouves un juste, Seigneur, si tu trouves quelqu'un de bien dans ce pays, ne vas-tu pas épargner ce pays de ce que le diable lui réserve? On est là à se plaire dans la distraction que le monde nous envoie en faisant quoi? La concurrence entre nos pays, alors que ce n'est pas ça Dieu. L'ennemi nous trimballe, il nous tire par les cheveux, il nous traîne dans la médiocrité. Mon pays est plus beau qu'ici, ma terre est plus belle qu'ici. Est-ce que Dieu a créé une terre inférieure à une autre? Non, c'est un Dieu d'amour. À toute terre, il a donné une qualité spéciale. Enfants de Dieu, sortons de la distraction. Abraham n'a pas envoyé un WhatsApp à Lot pour lui dire, tu vas voir, il y a 2 anges qui sont habillés en rouge. Il y a les gens là, ils arrivent, ils sont en jaune. Quand tu les verras, en même temps, commence à dire, tu vas laver les pieds. Commence à dire qu'ils vont manger chez toi. Parce que ce sont des gens qui transportent une bonne nouvelle. Non. Ils étaient juste des hommes spirituels et disposés. Ce n'est pas comme toi. Tu finis de voir un serviteur de Dieu, tu envoies un message à ta soeur. Et si tu t'en vas là, il faut parler comme ça pour qu'il te réponde. Non. Ce n'était pas des tricheurs. Tu pries pour ton frère. Tu pries pour ta soeur. Il y en a d'autres même qui font la concurrence avec eux-mêmes, leur propre sang. Eux-mêmes, leur propre sang. Nous sommes qu'à 9 partages, ce n'est pas logique. Vous savez, quand je vous disais que Lot n'était pas un chrétien comme Abraham, un véritable chrétien, que Lot n'était pas stable dans sa chrétienté, vous allez le comprendre. La Bible dit en Genèse 13, 1, 14, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Ça, c'était avant qu'il y ait la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais voici pourquoi Lot part à Sodome, vous comprendrez. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc, c'était 2 personnes qui étaient riches. 2 personnes qui avaient des biens. Et la Bible dit, tapons le direct, partageons-le s'il vous plaît. On a été signalé la dernière fois et on risque de l'être encore ce soir. Amen. La Bible dit, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des troupeaux de Lot. Amen. Donc, les bergers d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot ne s'entendaient pas. Le territoire était si restreint comparé aux biens qu'ils avaient, aux troupeaux qu'ils avaient, que voici ce qui se passe. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre toi et moi. Abraham a demandé pardon à Lot. Lot, qu'il n'y ait pas d'histoire entre toi et moi. Lot, qu'on ne se fasse pas la guerre. C'était un homme qui aimait son prochain. Mais il y a des gens là, dans les familles, quand il existe une personne qui a les moyens comme eux, cette personne devient sujet de concurrence avec toi. Cette personne devient sujet de comparaison. Ah, si ce n'est pas les cousins qui disent, je suis allé chez l'oncle Martin. L'oncle Martin m'a remis 50 € pour que toi, tu puisses donner plus. Voici comment les sorciers jouent avec vous, en mettant la concurrence entre vous et vos frères. Abraham ne voulait pas d'histoire avec Lot. Bien vrai qu'il était riche en troupeaux, en or et en toutes choses. Lot également, Abraham ne voulait pas des problèmes avec Lot. C'était un homme d'amour.
Il dit qu'il n'y a point, je te supplie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers. Même les bergers qui ne fassent pas d'histoire. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? C'est pas toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il dit l'autre. On est des frères. Au lieu de rester ensemble, faire des histoires. Si tu veux là, faut prendre ton chemin. Si tu décides de partir à droite, je vais à gauche. Si tu décides de choisir une terre, je choisis une autre. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Donc, voici comment Lot va à Sodome et Gomorrhe. Lot voit une terre arrosée, une terre belle, et il décide d'aller à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, c'était jusqu'à Soa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa sa tente jusqu'à Sodome. Donc, voici d'où Lot va habiter à Sodome, un pays qui n'est pas son pays. Cela vient d'abord de la dispute qu'il a eue entre lui et Abraham, entre les bergers d'Abraham, et les bergers de Lot. Pour éviter toutes sortes de séparations, de guerres et de conflits, les deux décident de se séparer. Lorsque Lot voit la terre de Sodome, il la trouve fertile, il la trouve bonne. Il se projette, il dit c'est là qu'il va. Alors Abraham emprunte un autre chemin et l'Éternel se révèle à Abraham. Et l'Éternel lui dit, Abraham, je te donnerai une autre terre. Je te donnerai une autre terre. Amen. C'est ainsi que Dieu donne une autre terre à Abraham. Mais je venais là pour que tu comprennes quelque chose. Lot a vu une terre qui était belle. Lot a vu un pays où il pouvait planter son arachide et pouvoir moissonner. Mais ce n'était pas Dieu qui avait dit à Lot d'y aller. C'était lui-même son propre choix. Lui-même sa décision qui l'a poussé à aller là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Là où il a décidé de partir est devenu un lieu où on voulait le tuer lui-même parce qu'il voulait faire du bien à des étrangers, n'est-ce pas? Là où il a décidé de partir est devenu un lieu où l'Éternel a décidé de détruire, n'est-ce pas? Tes choix que tu fais, viennent-ils de l'Éternel? Les décisions que tu prends, viennent-ils de l'Éternel? Tu vois après que ces décisions deviennent pour toi comme un couteau, comme une machette, comme une épée. Le choix que tu as fait finit par te pourchasser, par t'étrangler toi-même. C'est ça Sodome et Gomorrhe. Un pays que tu vois, une terre que tu vois, une femme que tu vois, un bien que tu vois, une soi-disant solution, un mari que tu vois et à la fin qui te fait souffrir. On vit tout ça quand on ne prend pas la bonne décision dans Sodome et Gomorrhe. Quand on ne fait pas le bon choix dans Sodome et Gomorrhe, quand ce n'est pas Dieu qui nous oriente, c'est un Sodome et Gomorrhe, parce que c'est un lieu où le feu va descendre, c'est un lieu qui va te détruire, un lieu où tu vas souffrir, où tu vas pleurer, où tu vas tout perdre. Tandis que Abraham, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde le nord et le midi vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. L'orientation du Seigneur te donne de pouvoir avoir l'assurance que tu vas y arriver. L'orientation du Seigneur te donne de pouvoir marcher dans la tranquillité, dans la paix et dans le calme. Abraham n'avait peur de rien. Il savait que son Dieu lui avait parlé. Il n'avait pas pris une décision par lui-même. Il n'avait pas regardé un beau pays pour dire il va s'y mettre. Ma soeur, le pays dans lequel tu veux partir là, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. L'eau sur laquelle tu veux passer pour arriver en Europe, Dieu t'a dit c'est par l'eau que tu vas passer pour arriver en Europe. Après avoir fini de passer par l'eau pour arriver en Europe, maintenant tu vas faire quoi la solution? Te comporter comme tout le monde, mentir pour avoir les papiers? Coucher de part et d'autre pour espérer qu'un homme puisse t'engrosser pour avoir des papiers? Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur ta vie que tu arriveras en Europe que toi-même tu vas voir Sodome et aller te jeter là-bas comme ça.
C'est ça. Les chrétiens, avec le sang de Lot, comment il a fini? Ses filles ont couché avec lui. Sa femme est devenue une statue de sel. Parce qu'il était chrétien, parce qu'il connaissait Dieu, mais il prenait des décisions par lui-même. Mais il était encore dans la chair. Mais il n'avait pas fortifié son âme dans l'esprit. Mais il n'avait pas tué sa chair, ses désirs et ses passions. Tandis qu'Abraham, père de la foi, père de l'amour, était capable de le supplier pour dire, mon frère, ne nous battons pas. Des gens qui sont en querelle avec les sœurs, en histoire avec leurs amis. C'est tout le temps vous qui êtes fâchés contre les autres, alors que vous parlez du Seigneur. À Révolution Christ, on va t'enseigner l'amour. À Révolution Christ, on te dira exactement ton vrai nom, comme on le dit. Ma soeur, tu es une chrétienne qui vient du pays de Lot. Les gens de Sodome là, Dieu finit par détruire toujours la décision qui vient de toi. Oui, moi dans ma vie, j'ai pris des décisions comme Lot et ces décisions m'ont retardé, elles m'ont pas fait quoi que ce soit. Elles m'ont pas fait avancer. Sur les champs, elles te rendent heureux. Sur les champs, tu te crois en paix. Sur les champs, tu as l'impression que tout va bien. Mais après, destruction. L'Éternel envoie ses anges pour détruire. Parce que le cri de ce peuple, parce que le cri de cette situation, parce que le cri de cette décision est monté vers lui, au point où il descend lui-même pour vérifier si c'est vrai. Vous pensez qu'on se lève pour changer d'église comme ça? On se lève pour changer de pasteur comme ça? Tu vas aller, on va prier pour toi. Tout va bien se passer. Mais le jour où l'Éternel va décider de venir te corriger, il ne va pas regarder par quoi. Il ne va pas passer par 4 chemins. L'autre perd sa femme. Prenez des décisions poussées par l'Esprit de Dieu. Si l'Éternel ne vous a pas dit faites, ne le faites pas. Cependant, s'il vous dit faites, faites-le. Abraham était l'un des serviteurs, l'un des patriarches les plus patients. Maman, ne te presse pas. Si on t'a dit ton mari va venir, il reviendra. Ma soeur, ne t'inquiète de rien. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe va détruire toutes les personnes qui voulaient te pousser à prendre des mauvaises décisions. Tout ce que tu dois faire, c'est le consulter. Tout ce que tu dois faire, c'est attendre son orientation. Tout ce que tu dois faire, c'est être dans la disposition qui te permet de reconnaître l'Éternel Dieu lorsqu'il passe chez toi. Voici comment Lot devient habitant de Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle ces gens-là ont commencé à lui dire « étranger que tu es ». Je parle à quelqu'un ce soir. Regarde toutes ces panoplies de mauvaises décisions que tu as prises. Plus personne ne te fait confiance, on te regarde et on attend que cette décision échoue encore. Oh! Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir qui voulait se rendre justice soi-même. Je parle à quelqu'un ce soir qui ne sait pas prier pour les autres, mais qui prie seulement pour sa vie et pour ses enfants. Que la révolution en Christ entre dans ton cœur et te fasse changer ta méthode de prière. Je parle à quelqu'un ce soir. Manifeste l'amour. S'ils veulent qu'ils soient en litige avec toi, que l'erreur ne vienne pas de toi, que la décision ne vienne pas de toi, que le mal ne vienne pas de toi, fais tout pour être en paix. La Bible dit, autant de fois que tu peux, tant que tu le peux, sois en paix avec tout le monde. C'est ce que le père Abraham a compris. Pour éviter qu'il y ait conflit, il dit, Lot, choisis ton chemin. Choisis en premier. Tout ce qu'on peut faire, mon frère, dans ce monde, pour éviter d'être en conflit, faisons-le. On ne sait jamais. Dans cet état où Lot est parti, à Sodome et Gomorrhe, Abraham était âgé que Lot. Il y a des gens qui vont dire c'est mon petit frère. Mais c'est lui, quand il agit, quand il parle, on ne peut pas le reconnaître. C'est lui qui choisit les choses. C'est lui qui fait ceci, cela.
Dans cet état, Abraham a intercédé pour tout Sodome et Gomorrhe, sachant que l'autre y était. Il n'a pas dit, Dieu a décidé, moi je peux faire quoi? Je ne peux rien dire. Il n'est pas resté les bras ballants. Mais toi, tu sais ce que Dieu a prévu de faire. Contre un certain peuple, tu sais ce que Dieu t'a révélé. Contre une certaine personne, tu sais les lois du Seigneur. Tu sais que Dieu reprend les personnes qui marchent d'une certaine manière. Mais toi, tu les regardes, tu dis, ceux-là, il faut les laisser. Quand Dieu va les frapper, là, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Vous voulez toujours que ce que Dieu vous dit, ça arrive. C'est-à-dire, quand Dieu vous montre le malheur, que vous annoncez le malheur, vous voulez que ce malheur arrive pour qu'on sache que vous êtes vraiment des enfants de Dieu. Mais non. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a montré le malheur qu'il va forcément accomplir ce malheur. Il a montré le malheur à Job. Il n'a pas accompli le malheur. Il a envoyé son prophète à informer Ézéchias qu'il allait mourir. Ézéchias n'est pas mort. Mais vous voulez, pour qu'on dise que votre Dieu là vous parle, pour qu'on dise que vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, vous êtes des vrais servants de Dieu, quand un malheur vous est montré par le Seigneur dans la nuit, vous voulez que ça s'accomplisse. Oh, où est passée l'intercession? Laisse-les, ils vont voir. J'ai l'une de mes soeurs qui me rendait témoignage. Lorsque son père a été maltraité dans une église dans laquelle il s'est donné corps et âme pour que cette église avance. Quand il partait de l'église, il a tout laissé. Alors qu'il a mis des stratégies pour que l'église grandisse. Et l'église avait grandi. Mais on l'a accusé d'être ritualiste. Ils l'ont accusé au point où on dit dans son frigo, ils ont trouvé des crânes de morts. Ah, chrétien. La soeur disait, mais ils disent qu'ils ont trouvé les crânes de morts. Mais au lieu de partir dire aux gens, appelez la police. C'est ce qui est logique. Tu as trouvé un crâne de mort dans le frigo de quelqu'un. Et puis toi, c'est aux gens, policier, tu ne les appelles pas. Tu n'es pas cherché à savoir qui est mort. Et ils ont commencé à maudire ce serviteur de Dieu pour dire qu'il va marcher dans la Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à le maudire pour dire qu'il ne va pas évoluer, son ministère ne va pas évoluer. Mais aujourd'hui, il a l'une des plus grandes églises de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands serviteurs de Dieu de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le Seigneur l'a établi. Au point dans son église, ils ont 4 cultes. 4 cultes, je répète. Mais ce que ces gens ont dit, pour dire qu'il va marcher dans l'Abidjan, ils voulaient que ça s'accomplisse. Pour qu'on sache que ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Frère, si Dieu t'annonce le malheur d'une personne, que tu l'annonces, n'est pas forcément à cœur que ce malheur s'accomplisse. Bien au contraire, quand tu l'annonces, montre des méthodes à cette personne pour qu'elle puisse rentrer dans la présence de Dieu. Pour que ce qui est annoncé puisse être retourné. Ce qui est annoncé puisse changer. Dieu peut changer les verdicts. Ce n'est pas forcément quand ta prophétie s'accomplit que tu es un serviteur de Dieu. Ta prophétie peut être vraie. Ta prophétie peut être poussée par Dieu. Ta prophétie peut être correcte. Et puis celui qui décide d'agir là, il fait comme il veut. Pour ça là, tu vas te muscler, c'est qui? Il y a des prophéties qui ont été annoncées aux gens, vraies, remplies du Seigneur. Mais Dieu a décidé de changer sa stratégie. Job était frappé de colère parce qu'il est parti en fin de compte annoncer là où Dieu voulait qu'il annonce le malheur. Et Dieu n'a pas frappé le pays par le malheur parce qu'ils ont su se repentir. Intercesseur, intercesseuse. Sois comme Abraham dans l'intercession. Sois comme Abraham dans l'intercession. Et si tu étais comme Lot, change ta stratégie. Si tu étais comme Lot, attends d'abord. Ne sois pas un chrétien gourmand. Ne sois pas un chrétien qui veut tout. Il y a des chrétiens qui ont tellement un mauvais comportement. Ils pensent que c'est un courant pour aller donner l'argent. Que l'Éternel va répondre à leurs prières. C'est l'obéissance d'abord avant le sacrifice. Personne ne peut acheter la gloire, la grâce de Dieu. À quel prix? Ton sang sale, ça peut faire quoi? C'est pour ça que le Seigneur est descendu. Si le sang d'un homme pouvait faire quelque chose, l'enfant d'Abraham serait sacrifié. Le fils d'Abraham serait sacrifié. Je vais m'arrêter là ce soir. Aujourd'hui, nous sommes à un temps d'enseignement. Et j'espère que tu as pu comprendre quelque chose.
que tu as appris quelque chose. L'objectif, c'est que tu apprennes, tu comprennes, tu grandisses. Ce n'est pas normal. Il y a une chose qui me fait mal, frères et sœurs. Mon cœur saigne par rapport à cette chose-là, cette remarque. On est chrétien et on ne grandit pas. On est chrétien et on ne grandit pas spirituellement. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Que ce soit ton téléphone, ton Facebook, ton WhatsApp, ton Snapchat, ton TikTok. Ce livre de la loi doit être ton réseau social. On nous a blagué. Ça fait 12 ans, 15 ans. Tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux que devant la parole de Dieu. On nous a menti. On doit tout le temps s'attendre à des nouvelles sorties de chaussures, de vêtements, de rouge à lèvres, de mèches, de je ne sais quoi, de caleçons, de téléphones, de je ne sais quoi. Et c'est vers ces choses-là qu'on précipite notre âme. C'est là-bas qu'on entraîne notre âme. Mais depuis que tu es chrétien, tu es chrétienne là, il n'y a jamais un chapitre, un livre de la Bible que tu as terminé. Jamais. Chrétien escalier, on monte, on descend. On monte, on descend. Tu grandis, tu descends. Tu grandis, tu descends. Il y a des doses de force spirituelle qui ne pourront jamais rester en toi si tu n'as pas réussi à les maintenir. C'est pour ça des fois, je disais une fois à ma femme, il y a un moment dans ma vie où quand je passe, tu peux sentir l'Esprit de Dieu. Parce que j'avais réussi à atteindre un niveau. Mais je n'ai pas su maintenir ce niveau en moi pour qu'il reste comme une habitude. Donc je dois encore aller chercher ce niveau. Parce qu'elle-même à la maison, quand je passais auprès d'elle, l'Esprit la saisissait. Donc je lui disais, il faut que je réparte encore là-bas. Que je réparte dans cette dimension. Pour chercher cette dimension et la cultiver en moi pour qu'elle reste comme une habitude. Il y a des choses que tu vivras qui deviendront une habitude dans ta vie lorsque tu aurais réussi à les maintenir en toi. Mais nous là, on maintient aujourd'hui et puis on laisse s'en aller. C'est pourquoi toi-même tu dis des fois, ma vie de prière a baissé. Un temps là, je priais. Il fut un temps là où je pouvais prier 1 heure, 2 heures sans me fatiguer. Mais maintenant, même 20 minutes, je suis déjà fatigué. Oh, va rechercher ça. Ascenseur, escalier, va rechercher ce niveau. Ça n'est possible. Tu es capable d'atteindre ce niveau et de le garder comme une habitude en toi. C'est pourquoi tu vas dire maintenant, Seigneur, tu vas lever la main comme sur l'image que nous avons. Fermez le pouce pour dire que tu es prêt. Monte ta révolution. Hey, Seigneur, si j'ai été un mauvais intercesseur, une mauvaise intercesseuse, pardonne-moi. Seigneur, si j'ai été un mauvais intercesseur, une mauvaise intercesseuse, pardonne-moi. Éternel, si j'ai été un chrétien comme l'autre qui a décidé lui-même de s'installer à Sodome, pardonne-moi. Je comprends pourquoi ma vie est détruite. Je comprends pourquoi ma vie est limitée. Je comprends pourquoi ma vie est bloquée. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te consulter et d'attendre ta réponse. Aujourd'hui, je prends l'engagement d'être patient et d'attendre que tu agisses avant d'agir. Seigneur, travaille ma patience. Seigneur, travaille ma patience. Si j'étais impatient, chose par laquelle l'ennemi réussissait à me donner, oh Jésus-Christ, l'esprit pour me conduire à avoir des mauvaises décisions, je déclare aujourd'hui que je suis patient,
l'impatience me quitte, l'impatience me quitte, l'impatience me quitte, l'impatience me quitte. Jésus-Christ de Nazareth, pendant que j'ai le poing levé, j'ai dit que je suis prêt, j'ai dit que je suis prêt, j'ai dit que je suis prêt à remonter dans la dimension Saint-Esprit que j'ai perdu, que je suis prêt à passer du temps dans la prière, que je suis prêt à passer du temps avec toi, que je suis prêt à regagner ma position, à regagner ma place auprès de toi. Est-ce que tu pries? Tant d'enseignements suivis de quelques petits moments de prière pour que tu commences à te dégourdir, car au cours de cette semaine, on connaît le programme. Mercredi, on a prière. Vendredi, on a combat. Amen. Donc, commence à te dégourdir la gorge, la mâchoire. Voilà. Une fois que tu remarques qu'il est impossible pour toi de passer plus de temps dans la présence de Dieu, c'est une alerte. Feu rouge, les femmes, c'est une alerte. Les conducteurs, feu rouge. Ça veut dire que tu es en train de perdre ton feu. Ça veut dire que tu as besoin d'une urgence spirituelle. Quand tu n'arrives plus à prier tout seul, hey, c'est un danger. Parce qu'on ne juge pas ta spiritualité en fonction du nombre d'heures que tu passes à l'église. On ne juge pas ta spiritualité en fonction du nombre de fois où tu vas à l'église. On ne juge pas ta spiritualité en fonction du nombre de fois où tu pries avec tes frères et sœurs. On la juge dans ta capacité à aller chercher Dieu tout seul. Chez nous, en Dieu, on dit Kamewa. On la juge dans ta capacité à aller chercher l'Éternel tout seul. Est-ce que des gens veulent être prêts à aller chercher Dieu tout seul? Des gens veulent être prêts à aller chercher l'Éternel tout seul. Si tu ne réussis pas à rentrer dans la présence de Dieu toi-même, à te forger une force, à te forger un nom dans la présence de Dieu, alors tu es encore un bébé spirituel. Tu es encore au niveau des mamelles. On doit te nourrir encore avec le lait. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas parce que tu n'es pas capable d'aller chercher la réponse auprès de lui. Tu veux grandir spirituellement, passe du temps avec Dieu. Enferme-toi. Sépare-toi de cette civilisation mondaine et rentre dans la civilisation des esprits. Là-bas, l'Éternel fera souffler un vent sur toi qui te donnera des frissons. Tu sentiras sa présence. Là-bas, l'Éternel chauffera la pièce dans laquelle tu es pour te faire comprendre qu'il est descendu par le feu. Là-bas, Dieu ouvrira ton esprit et tu verras sa lumière, sa gloire briller de mille feux. Je te parle en connaissance de cause. J'ai cherché Dieu dans sa présence pour développer ma capacité prophétique. Je t'explique un témoignage. Quand j'ai accepté de suivre Dieu, je passais du temps à prier. Des fois, vous voyez, quand moi je prie pas doucement. Même quand je prêche, on dit que j'écris. Oh, c'est pas grave. Donc des fois, mes parents venaient me dire, hey, Jonathan, doucement, on t'entend partout. C'était pas mon problème. J'avais un objectif. Rentrer dans la dimension prophétique. Là où je mets le pied et l'Éternel me dit des choses. Je partais dormir à l'église. Pour que Dieu puisse ouvrir mes yeux. Pour avoir la confirmation que c'est l'Éternel qui me parle et dit ce qu'il me dit avec assurance. J'ai cherché Dieu. C'est pourquoi je ne peux jamais avoir peur de transmettre un message parce que je sais discerner la voix de mon maître, celui que je sais. Vous êtes là. Dieu a posé en vous des dons. Vous êtes là, Dieu vous a rempli de sa force et vous parlez encore pour dire quelque chose m'a dit. Bébé spirituel. Quelque chose m'a dit parce que tu n'es pas sûr que c'est l'Éternel qui te parle. Quelle chose va te dire? Dis en même temps que c'est le fétiche de ton village qui t'a parlé. Quelque chose m'a dit. Parce que ta relation avec Christ, toi-même te fait douter. Quelque chose m'a dit.
C'est pourquoi, lorsque vous entendez des gens parler du Seigneur et prophétiser et dire ainsi parle l'Éternel, vous doutez encore parce que pour vous, Dieu ne parle pas. Mon frère, ce n'est pas parce que les sorciers de ton village sont assis sur tes oreilles, ce n'est pas parce que toi-même tu as bouché tes oreilles que les oreilles des autres sont bouchées. Dieu parle. Il parle. Il parle. Oh my God. Il parle. Ce soir, ce n'est pas prévu pour qu'on entre dans un temps prophétique. Parce qu'on n'est pas là pour montrer quoi que ce soit à qui. On veut suivre ce que Dieu dit. Nous sommes dans un temps d'enseignement. Mais je me permets de vous édifier. Je me permets de vous réveiller. Parce que le monde vous attend. Parce que la terre vous attend. Vous êtes fait pour dominer dans votre domaine. Vous êtes fait pour être à la tête dans votre domaine. À quelque part, on vous attend. Vous êtes en train de perdre le temps. Vous êtes endormi, alourdi. Pourquoi? Parce que vous ne passez plus le temps dans la présence du Seigneur comme il faut. Il faisait chaud. Et Abraham était assis devant sa porte, en train de prendre de l'air. Et c'est là qu'il a vu les envoyés du Seigneur. À tout moment, Dieu peut te laisser un message. Il a laissé un message à Jacob quand il lui montre le ciel ouvert, les anges qui descendent et qui montent, pour lui faire comprendre qu'à tout moment tu peux atteindre une ascension spirituelle. À tout moment tu peux être dans une position de montée spirituelle. À tout moment le ciel peut être ouvert au-dessus de ta vie. À tout moment tu peux devenir Dieu. Veux-tu être Dieu sur tes adversaires? Pourquoi Dieu dit que notre corps est son temple? Mais c'est parce qu'il s'est mis en nous. Et comment s'est-il mis en nous? C'est son souffle. Donc, il a le droit légal de dire que notre corps est son temple. Regarde. Quand Dieu vit en une personne, cette personne fait des prodiges. Quand Dieu vit en une personne, cette personne est capable d'opérer des miracles terribles. Quand Dieu vit en cette personne parle par Dieu. C'est à ce moment que tu peux te frapper la poitrine et dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Mais toi-même, pendant que tu veux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, tu sais que hier, tu étais dans un hôtel, n'est-ce pas? Hein? Tu sais que hier, tu étais dans un hôtel. Jésus vit en qui? D'accord. Des fois, tu es en train de prier la chose que tu veux dire, mais ta vie te rattrape et puis tu t'étais. N'est-ce pas? Dites-moi la vérité, mes frères et sœurs. Des fois, tu veux prier pour montrer que tu es des chrétiens zélés. La chrétienne zélée, quand tu veux dire quelque chose, le diable est méchant. D'une petite voix comme ça. Hé, calme-toi. Hein. Toi-même, là, tu fais ça aussi. Tu te tais en même temps. Pardonnez, dites-moi la vérité. C'est vrai ou bien c'est faux? On vous attend. Tu veux parler à Dieu pour dire, Seigneur, merci de m'avoir sorti de la masturbation. Maintenant, le diable dit, tu dis quoi? Hier, tu faisais quoi? Tu t'étais en même temps. Il est là pour ça. Il est là pour te rappeler qui tu es. Les habitants de Sodome ont rappelé à l'autre qui il était, un étranger. Oh Seigneur, merci d'avoir fait de moi une femme généreuse. Merci de m'avoir donné. Je t'ai promis de te donner. Et puis il a dit, tu as donné quoi à qui? Il t'a donné, tu n'as pas donné. Seigneur, merci de m'avoir rendu forte. Maintenant, quand les hommes me draguent, Seigneur, j'ai dit non. Et puis il te rappelle que même tout de suite, on vient de te draguer. Tu es marié, hein? Mais tu as donné ton numéro. Tu t'es arrêté pour parler à la personne. Si tu veux grandir spirituellement, ne t'éloigne pas du livre qui te donne le pain, la chair, le corps, le sang de Jésus. Tous les mystiques, les hommes mystérieux se documentent. Ils lisent pour appliquer les lois de ce qui est écrit dans le livre. Comment voudrais-tu grandir si tu n'es pas capable de donner des cultes à Dieu tout seul chez toi? Frère,
J'ai dit, il y a des dispositions dans lesquelles tu entres. Dieu m'a donné des... Oh Jésus, Seigneur, que la gloire te revienne. Il m'a donné des secrets pour entrer dans sa disposition. Il y a des requêtes là. Quand je vais les adresser au Seigneur, moi je sais comment je prépare ma maison. Ce n'est pas on, c'est je. Ce n'est pas l'orgueil. C'est juste la confirmation. Donc, je ne suis pas en train de dire à une personne ici que je suis meilleur, mais je suis en train de te dire que ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Maman, ta vie peut changer. Il faut juste savoir prier. Maman, la situation peut changer. Il faut savoir prier. Pardon. Ne mets pas tes prières dans quelque chose en te disant que c'est ce qui va te faire réussir. Si tu priais avec une statue, ce n'est pas la peine. Nous sommes à une époque où Dieu est omniscient, omnipotent. Ce n'est plus au temps de Jésus où les gens devaient courir pour venir à lui pour qu'ils puissent aller chez eux pour prier. Ce n'est plus au temps de Jésus où il fallait être dans la ville dans laquelle il est pour qu'il puisse passer. C'est au temps de l'esprit. Lorsque l'esprit est en mouvement, il sillonne tous les endroits de la terre. Tu peux être en train de m'écouter et l'esprit va te saisir. Parce que l'esprit a décidé aujourd'hui de venir dans ta maison. Tu peux être en train de m'écouter et l'esprit va toucher ta langue. Et tu vas commencer à parler des langues étrangères, une langue de feu. Pourquoi? Parce que tu t'es disposé et le vent impétueux est descendu chez toi. Tu peux être en train de m'écouter et Dieu va commencer à travailler. J'entends une personne en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue. Tu veux t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut te faire comprendre que c'est possible. La manifestation des fils de Dieu est arrivée. Bien-aimé, vous pensez que le diable va gagner plus d'hommes que Dieu? Impossible. Dieu n'est pas un perdant, Dieu c'est un gagnant. C'est pourquoi il va susciter même des pierres pour annoncer des nouvelles à ses enfants si vous ne le faites pas. Vous pensez que le diable va gagner plus d'hommes en enfer? Impossible. Il y aura plus d'hommes dans le ciel qu'en enfer. Parce que Dieu est le vainqueur par excellence. C'est le vainqueur. C'est le vainqueur. Il est plus que vainqueur. Ne perdons pas le temps. Rentre dans le mystère du Seigneur. Rentre dans le temps du Seigneur. Dieu veut que son peuple soit préparé aux échéances qui arrivent. Dieu veut que son peuple soit préparé aux échéances qui arrivent. Tu veux toujours rester dans l'ignorance où tu passes. Tu ne sais même pas quand ta lancé un sort. Tu marches, tes pieds heurtent une pierre et tu dis, oh, je vais avoir l'argent. Qui parle de moi? Non. Il y a des signes que vous ne connaissez pas. Le monde vous les a interprétés pour rien. Sans le savoir. J'ai vu une femme qui passait un jour auprès d'un camp de délivrance. Et ce camp de délivrance est si puissant que le gouvernement en Côte d'Ivoire est venu leur donner un arrêt. Un avertissement. Et un jour, il y a une femme qui passait, elle faisait son footing devant ce camp de prière. Pendant qu'elle faisait son footing, elle est tombée. Les gens ont eu compassion, ils l'ont regardé, ils sont allés l'aider. Quand je l'ai regardé, j'ai compris qu'elle était venue attaquer le camp. Les anges présents l'ont fait tomber. Les esprits présents l'ont fait tomber. Pour te dire quoi? Tu es un enfant de Dieu. Dieu peut te donner de repérer les mystiques par des agissements qu'ils ont. Dieu peut ouvrir tes yeux. Tu vas voir tes ennemis. Tu vas voir les flèches qu'ils ont lancées et que l'Éternel a détournées. Mais attends, tu veux grandir ou pas? Tu as encore peur. Alors que tu vis dans un monde spirituel, tu marches, on te lance des flèches. Tu parles, tu te mords la langue. Pendant que quelqu'un est en train de te maudire quelque part, tu te mords la langue. Et tu te dis qu'il parle de moi. Oui, ce n'est pas seulement qu'il parle de toi, c'est que quelqu'un est en train de te maudire quelque part. Tu portes tes vêtements, tu retournes ton habit. Tu te trompes.
Tu mets la griffe, je ne sais où, comme ci, comme ça. Dieu vient de te faire comprendre qu'on veut renverser ta vie. Ils ont utilisé ton habit dans le monde spirituel. Renverser ton habit, parler pour dire c'est ainsi que ta vie sera. Trop de signes que tu dois connaître. Trop d'ouverture d'esprit que tu dois avoir. Mais vous traînez encore dans la chrétienté. Traînez encore dans les petites prières. Traînez encore dans les petites vies, dans les petites choses qui ne vous donneront pas d'être fort dans ce monde. Éternel, 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 voici ton peuple. Tu m'as donné de leur transmettre ta pensée. Je prie que cette pensée soit tombée sur des cœurs fertiles afin qu'elle puisse produire en eux les attitudes que tu désires voir en tes fils et tes filles. Souviens-toi qu'ils ont passé du temps en révolution de Christ. Souviens-toi qu'ils ont passé du temps dans ta présence. Que la gloire te revienne. Toutes les personnes qui vivaient en France, je suis en Île-de-France. Je sais que j'ai des sœurs qui sont éloignées de Paris, des frères éloignés de Paris. Donc on ne peut pas se réunir pour l'instant. Un jour viendra où certaines choses se feront. Mais toutes les personnes qui sont en France, en Île-de-France, à Paris, pouvez nous contacter en privé. On a des temps d'évangélisation qui sont prévus. Tu veux venir, tu as envie d'aller évangéliser. Mais toute seule, c'est difficile. Toute seule, tu as peur. Mais tu veux te retrouver avec des frères et sœurs pour aller parler du Seigneur. Rentre en contact avec nous. Et tu auras les différentes informations de la date, des heures et des lieux où on se réunira pour parler du Seigneur, faire connaissance. Et ça sera intéressant. Amen. Tu es à Paris. Tu es dans les 91, dans les 92, dans les 94, dans les 78, je ne sais où, mais Paris est à ta portée. Ou encore, si tu as la possibilité de quitter ta ville, venir pour un jour d'évangélisation ou 2 jours d'évangélisation, rentre en contact avec nous. On va organiser ce temps et on va aller, comme des guerriers, comme des soldats, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Belgique, il y aura des temps également où vous allez vous réunir de là où vous êtes à 2, à 3 pour aller parler du Seigneur. Frère, je vous ai dit, dans l'année dans laquelle nous entrons, on va faire la pratique des choses. Donc si tu veux pratiquer la spiritualité en Jésus, tu es le bienvenu. On ne va pas rester là pour te dire d'évangéliser et puis tu vas t'asseoir chez toi, tu ne vas pas évangéliser. Il faut que tu ailles parler du Seigneur aux gens. De la même manière que les anges sont venus tenir Lot par la main pour le faire entrer dans la maison pour éviter qu'il meure. C'est comme ça maintenant, on va te tirer par ta main pour te faire sortir pour que tu ailles parler de Jésus. Ça ne te dit rien de passer toute une année sans parler de lui. Ça ne te dit rien de passer toute une année sans aller évangéliser. Maintenant là, on va le faire en programme. Chacun va attraper la main de son frère, la main de sa soeur. Va aller parler du Seigneur. Frère, que Dieu te bénisse. Je voulais te dire que l'Éternel t'aime. Je t'ai vu, j'ai eu envie de t'annoncer cette nouvelle. Quand on t'insulte, ce n'est pas grave, avance. Mais il faut que nous puissions faire des choses que Dieu aime. Pour qu'il puisse nous dire à nous, est-ce que je vais faire ce projet sans dire à mon fils, comme l'a dit Abraham, pendant qu'il se parlait à lui-même. Est-ce que je détruirai Sodome et Gomorrhe sans en parler à mon serviteur? Abraham est l'homme que j'ai choisi pour que les multitudes des nations sortent de lui. Dieu lui-même a commencé à se confesser. Donc quand Dieu va voir que tu fais sa volonté, il va te dire, est-ce que je dois détruire Ottawa sans dire à ma fille? Est-ce que je dois détruire Lausanne sans dire à ma fille? Est-ce que je dois envoyer cette peste? Est-ce que je dois envoyer les terroristes à Dakar, à Bamako, au Burkina sans dire à mon fils? Tu comprends? Tu as une porte par laquelle l'Éternel décide de passer pour annoncer ses messages, pour faire des choses en grand. Donc, toi qui m'écoutes ce soir, tu es à Paris,
Tu as envie d'évangéliser. Tu as peur d'évangéliser tout seul. Tu as envie de te réunir avec des frères et sœurs. Contacte-moi en privé. Lorsque tu vas sur ma page TikTok, il y a le mail. Tu vas voir l'icône du mail. Tu cliques, tu restes directement dans l'adresse mail. révolutionchrist33@gmail.com. Tu laisses ton message. Si tu veux, tu laisses ton message sur TikTok. Amen. Frère Yedo, que Dieu te bénisse. J'ai écouté le message, j'ai aimé ou je n'ai pas aimé, mais la partie qui m'intéresse, c'est je veux sortir pour aller évangéliser. Comment on fait? Et puis on recense ton nom. On recense ton numéro de téléphone lorsque le moment se présente. On t'envoie un message une semaine avant pour que tu commences à te préparer spirituellement. On te donne des messages sur l'évangélisation, comment faire, comment procéder. On se réunit, on prie, on va parler du Seigneur. On rentre chez nous tout heureux, tout en joie. Amen. Que Dieu soit avec nous. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour ce moment que nous avions passé avec toi. Merci de nous avoir nourris de ton esprit. Merci de nous avoir nourris de ta chair et de ton sang. Nous allons nous laisser maintenant. Je ferme toutes les portes par lesquelles l'ennemi souhaite passer pour lancer des flèches. Toutes les portes de représailles, je les ferme au nom de Jésus. Que des anges soient présents à gauche, à droite, devant, derrière, pour nous protéger, pour nous secourir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce moment? Est-ce que quelqu'un a été béni pendant ce moment? Quelqu'un a-t-il un message à partager avec nous par rapport à ce moment que nous avions passé? Par rapport à ce message, quelqu'un a-t-il quelque chose à nous dire, à rajouter? Un témoignage édifiant, quelque chose pour nous édifier? Alléluia, on ne se voit pas, mais l'Éternel nous voit. Peut-être que pendant l'enseignement, le Seigneur a ouvert ton esprit. Peut-être que pendant l'enseignement, tu as ressenti le bien. Est-ce que tu es là? On va se donner 5 minutes. Amen. Si tu peux appeler, ce n'est pas pour les sujets de prière, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne prie pas pour quelqu'un. Donc, si tu veux appeler pour nous expliquer comment est-ce que ce message t'a fait du bien, tu peux le faire. Je témoigne du génocide que mène le peuple de Dieu en Palestine. Amen. Que le Seigneur veille sur le peuple palestinien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant envoie des anges en Palestine pour aider son peuple, pour sauver son peuple, pour guérir, pour délivrer son peuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu veux intégrer notre groupe WhatsApp pour les informations concernant notre direct et pour ne pas manquer les prières que nous faisons à voix orale, les prières que nous faisons sur notre groupe WhatsApp ou sur notre groupe Team. Écris-nous en privé, laisse-nous ton numéro de téléphone, on t'ajoute directement comme ça. Tu as la possibilité également d'avoir les liens du direct YouTube, des rediffusions sur YouTube et des directs sur TikTok. Amen. Parce que parfois, vous voulez suivre les directs encore, mais vous ne connaissez pas le programme exact et vous venez, vous tournez, le diable vous détourne là-bas sur un challenge où les gens remuent les têtes, remuent les fesses, vous restez là, vous vous trompez et puis c'est fini. Vous allez sur des choses qui ne vous font pas de bien. Pour ça, on a créé le groupe WhatsApp pour ne pas qu'on puisse se perdre. Amen. Dieu soit avec nous. On aura explication de songe. On aura explication de songe. Interprétation de songe. Cette semaine, vous aurez la fiche dans WhatsApp. Interprétation des songes. Voilà. Les songes que vous aurez eus au cours de cette semaine, vous devrez tout faire pour ne pas les oublier. Lorsqu'on se réunira, on aura interprétation des songes pour que vous puissiez savoir. Voilà. Donc, toutes les personnes qui m'avaient envoyé des messages par rapport à vos songes, des notes, tout ça, je n'ai pas pu écouter. Franchement, il faut que je vous dise la vérité. On a interprétation de songes. En fin de semaine, vous aurez l'information. Amen. Prononce ton nom. Il y a toutes ces chaînes qui se brisent. Que la gloire revienne au Seigneur. Shalom à tous, frères et sœurs. Au revoir.